Tango bana bato bakokata tina pe koloba suka muluna yo pe kimeimbela motema webe ete mawana yo suka te nabungisa elikia te nabungisa elikia kondima na ngai etangwa na yo kolo nzambe na ngai te nabungisa elikia te nabungisa elikia kondima na ngai etangwa na yo kolo piko na ngai shinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela ngai na makila na yo petola ngai Yesu kolo piko na ngai shinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo piko na ngai solo seyo Yesu tuwe ingi kolo Yesu oloji mpe pasi eingeli belema kolo shinga ngai kolo bomba ngai. Dis merci à Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi, instruis-moi, corrige-moi, prie dans les noms de Jésus.
Merci, installez-vous. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Nous voulons rapidement prendre un chapitre qui va nous aider, qui nous sera très utile dans ce culte et qui va nous inspirer, qui va restaurer beaucoup de choses dans nos vies. Rapidement, nous allons prendre le livre d'Esther. Esther, le chapitre 6. Et nous allons prendre le premier verset. Nous allons descendre jusqu'au 10e verset. Esther, chapitre 6. Verset 1 jusqu'au 10e verset. Cette nuit-là, c'est-à-dire, dans cette nuit explique quelque chose. Et la Bible dit, dans cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Et il demanda qu'on lui ramène le livre des chroniques, ou le livre où il y avait des annales, où il y avait les actions que les gens ont fait. Et ils ont ramené le livre auprès du roi. Et le roi va tomber, le verset dit, roi, il a trouvé ce qu'ils ont écrit à propos de Mardochée, avait révélé au sujet de Bigtan et de Thérèse, les deux ennemis des rois qui gardaient les selles, qui avaient voulu porter la main contre le roi d'Assyrie. Continuez, maman, le verset 3. Le roi dit, quel manque de distinction plutôt et d'honneur Mardochée a-t-il reçu au Sénat? Le roi demanda, quand il a vu ce que Mardochée avait fait, le roi maintenant va poser cette question. Quelle marque de distinction ou d'honneur, après avoir révélé leur complot contre moi, et j'ai récompensé Mardochée comment? Et la Bible dit quoi? Ils n'ont rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Ah. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire vendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Regardez, Aman venait, c'est-à-dire la nuit, le roi ne dormait pas, et de l'autre côté, Aman aussi, il ne dormait pas. Pourquoi? Il préparait un bois. Le bois c'était pour qui? Destiné pour Mardochée, parce que pour Aman, il faut que Mardochée soit pendu au bois. Et le matin étant venu, lui il faisait ses projets de l'autre côté, le roi aussi lisait ses annales. Et le Mardochée, Aman va venir à la cour du roi pour faire quoi? Pour demander la mort de Mardochée. Et le roi demanda qui est dans la cour. On a expliqué au roi, c'est Mardochée. Plutôt c'est Aman. Et le roi dit, faites entrer Aman. Vas-y. Les serviteurs du roi lui répondirent. Ah. C'est Aman qui se tient dur. C'est Aman qui se tient dans la cour. Ah. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même,
quel autre que moi? Il était sûr de lui. Le roi, s'il demande des choses comme ça c'est moi. Parce que la façon dont je suis avec lui, je ne vois aucun autre, si ce n'est que moi. Donc, il pensait que le roi, il voulait l'honorer. Continuez. Quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Merci. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole? Non, les acclamations n'étaient pas faibles. J'ai dit, est-ce qu'on va acclamer pour la parole? J'ai dit, est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu? C'est comme ça que vous acclamez la parole de Dieu. Et je crois que tout le monde connaît cette histoire. C'est une histoire d'un peuple que Dieu avait mis à part. Un peuple choisi de Dieu. Vous savez, quand Dieu aime quelqu'un, Dieu n'aime pas partager sa gloire. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je veux frapper vos ennemis, mais je ne vais pas finir tous vos ennemis. Je vais laisser d'autres ennemis. Et quand vous allez pécher contre moi, ils vont commencer à vous frapper. Et c'est alors vous allez revenir vers moi et je viendrai vous défendre. Et les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés dans la captivité. Suivez-moi très bien. Et ils se retrouvent là-bas. La Bible dit, il y avait un monsieur Mardochée qui est aussi là-bas avec sa nièce. Je voulais dire, suivez-moi très bien. Il y a des choses parfois dans la Bible, on ne calcule pas. Il y a des choses parfois dans la Bible, on ne fait pas attention. Et c'est cette chose-là qui nous coûte beaucoup. Aujourd'hui, les gens oublient la base de la vie chrétienne et tout le monde cherche des prophéties de par la langue. Sa femme, elle s'appelait. Comment elle s'appelait? Vashti. Le roi, elle était avec sa femme. Mais un jour, le roi était dans une réunion. Il parlait avec son gouvernement, ses membres. Le roi discutait avec ces gens. La Bible dit, de l'autre côté, Vashti aussi avait organisé sa petite réunion. Le roi avait une réunion, sa femme aussi faisait sa réunion. Le roi va demander qu'on appelle sa femme pour qu'il explique je ne sais pas quoi. Et quand on est allé dire à sa femme de venir, la femme dit je suis occupée moi aussi. C'est-à-dire, toi tu fais ta réunion, moi aussi je fais ma réunion. Ah. Quand la réponse est venue, le roi dit elle fait quoi? Elle est occupée avec des filles, des femmes. Parce qu'elle aussi, elle faisait sa petite réunion. Le roi dit, tiens, moi je dis qu'elle vient, elle me répond comme ça. Et il y avait un conseiller du
du roi qui s'appelait Memucan. Memucan dit au roi, roi, si tu laisses cette femme, toutes les femmes de la ville, ils vont commencer à manquer les maris. Tu dois répudier cette femme. C'était juste pour une petite réponse. Voici a perdu son mariage. Bien aimé, avant de parler, il faut tourner ta langue cette fois. Il y a des actes que tu veux poser, il faut bien les contrôler. Et des fois, on fait des choses sans pourtant réfléchir. Et Vashti, elle s'est croyée au top aussi. Elle ne savait pas, on pouvait la remplacer aussi. La Bible dit le divorce. Bien aimé, le divorce est biblique. C'est la Bible qui parle de divorce. Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. La Bible dit on peut accepter le divorce au cas de l'infidélité. Et la désobéissance, c'est l'infidélité. Les gens croient que l'infidélité, c'est commettre l'adultère. Non. Quand Israël s'est prosterné devant les statues, Dieu appelait ça l'adultère. Mais à cause d'une petite réponse, cette femme a perdu son mariage. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, sois sage et sois prudent. Elle ne savait pas Memucan. Moi, je pensais que Memucan, il pouvait être Memucan parce que le nom sonne Memucan. Memucan, peut-être pour nous, Memucan, regarde le nom Memucan. Memucan dit au roi, écoutez au roi, si tu laisses cette femme, toutes nos femmes deviennent les épaules. Et il faut la répudier. Et ce jour-là, le roi, elle avait répudié sa femme. Et voici, a perdu son mariage dans la vie. Tu dois contrôler tes actes et tes émotions. Les gens croient, la foi ce n'est pas des émotions, la foi ce n'est pas des sentiments. Les gens croient que j'ai la foi, parce que l'autre a acheté une Jeep. Toi tu dis, moi aussi j'ai la foi, je vais acheter une Jeep. Ça ce n'est pas la foi. La foi ça ne se compare pas. La foi ça ne se mesure pas. Mais la foi c'est une vie. Et cette femme a perdu son mariage, on l'a chassée. Et maintenant on dit, il faut que le roi trouve une autre femme. Suivez-moi très bien. Il faut commencer à chercher. Qui sera la femme du roi? Tellement il y avait de belles filles dans cette ville. Le roi ne voyait pas qui peut être sa femme. Finalement, on dit non, on va faire l'élection. Et on mettra beaucoup de femmes et le roi choisira une femme. Et ce jour-là, c'était l'élection. Les gens qui ont passé dans l'élection, et on a pris maintenant des gens qui devaient faire manicure, pédicure pour eux. Pendant que toutes ces femmes se préparaient, le visage, les ongles. Je voulais dire à quelqu'un, la beauté intérieure est plus forte que la beauté extérieure. La Bible dit ne cherchez pas à se mettre beau dans le figure, mais cherchez à être beau dans vos cœurs. Si tu as un cœur pire, et Dieu t'accordera pour les choses. Et Esther a compris, non. L'élection qu'on va passer, ce n'est pas la beauté qui compte, mais on doit d'abord demander la grâce. Car il y a un Dieu qui fait la grâce à qui il veut. Je suis un étranger, je suis à l'esclavagisme, mais au-dessus de ce que nous vivons, il y a un Dieu. Je dois aller demander la grâce pendant que les autres se maquillaient, mangeaient Dieu, mais elle était en jeûne et priait. Une femme qui prie beaucoup, ou un homme qui prie beaucoup, cet homme deviendra danger de mort. Et cet homme de portes vont commencer à s'ouvrir. Bien aimé, laissez-moi vous dire, si celui qui est à tes côtés ne t'inspire pas, il va t'inspirer. Amen. Tu dois comprendre, plus tu pries beaucoup, plus tu seras fort. Plus tu pries beaucoup, plus tes portes vont commencer à s'ouvrir. Et la prière, c'est sur le clé qui ouvre même les portes de tes dits. La Bible dit Paul et Silas se retrouvaient dans la prison. Et enchaînés, liés de deux mains. Les prisonniers, ils étaient là. Mais au milieu de la nuit, la Bible dit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il y a un tremblement de cœur. Laissez-moi vous dire, même moi qui vous prêche, je besoin de Dieu. Quelque part, je me cache. Je dis Seigneur, regarde-moi. Ne crois pas que je suis spécial. Non, il y a un Dieu spécial qui est au plaisir. Moi, c'est toi. Toi, tu as ton problème. Moi aussi, j'ai un
aucun problème. Nous devons tous aller vers l'Éternel, lui présenter nos problèmes. Dis Seigneur, je suis faible, je manque. Fais de moi un homme ou une femme important. Tu dors sans prier. Tu te réveilles comme ça parce que tu ne sais pas l'impact de la prière. Jésus qui était Dieu, la Bible dit selon sa coutume, il priait. Avant même les soleils, Jésus s'est caché dans la prière. Bien qu'il était Dieu, mais c'est Jésus-là. Il était tout le temps dans la prière. Car la prière, c'est une vie. Amen. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien des esquisses, ce n'est pas un vrai chrétien. On dit on va gêner. J'ai estomac. Je suis en train de boire des médicaments. Je voulais faire, mais quand j'ai vu seulement l'hamburger devant moi, j'ai mangé sans faire exprès. Est-ce que je peux recommencer? On ne recommence pas comme ça. Le jeûne et prière, ce n'est pas le ramadan. Le ramadan, on l'impose. Mais le jeûne et prière, on le fait parce que je sais l'impact de ce que je suis en train de faire dans ma vie. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la prière? La prière. Non, tu n'as pas bien dit, plus fort que ça. La prière. Tu mets un pasteur. Un pasteur qui ne prie pas, ce pasteur sera un frigo. Voilà pourquoi tu vas commencer chaque fois quand tu travailles avec l'autre, la première réflexion, assis pas ici. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Les gens te voient viande. Tu es une viande charnelle. Les gens n'ont pas besoin de te consulter pour que tu pries en faveur de pourquoi. Et ils ne croient pas à toi. On ne t'a jamais dit. Même quand on va prier, tu dors. Tu es la première qui ronfle. On dit on prie, tu fuis la prière. Tu crois la vie chrétienne, c'est quoi? Tu seras un siège des sorciers. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. Cette femme a compris. Ce n'est pas ma beauté qui compte, mais je dois préparer mon intérieur. Pendant que les autres se maquillaient, elle est en prière. Un homme qui prie beaucoup, c'est un danger de mort. Une femme qui prie beaucoup, c'est une fête de l'éternel. Prépare pour consommer. Il y a des choses qu'on peut obtenir par l'intelligence. Il y a des choses qu'on peut obtenir parce que nous avons une belle famille. Mais il y a des choses qu'on obtient seulement dans la prière. Amen. Tu as besoin des enfants, mais tu ne pries pas. Dans ta bouche, c'est pas, j'ai besoin d'enfants, mais tu ne sais pas, il y a un chemin de chercher. Amen. Tu as besoin de promotion, tu as besoin de succès, tu as besoin de mariage, tu as besoin de travail, tu ne pries pas. Tu négliges la chose qui peut t'aider d'aller plus loin. Voilà pourquoi Jésus a dit, le fils des ténèbres vous dépasse dans l'intelligence. Bien aimé, les gens, aujourd'hui peut-être tu es là, tu es chrétien, mais tu es fanatique des musiciens du monde. Tu es là, tu connais même des albums qui viennent de sortir. Tu es chrétien à l'église. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont leur consacration. La nuit, ils se retrouvent au cimetière. Et peut-être ni invoquer leur esprit et sacrifier leur famille. Mais Dieu ne te demande pas une personne, Dieu te demande seulement de prier. Amen. C'est vous ne connaissez pas d'où nous sommes venus avec ce Dieu. Aujourd'hui, les gens nous voient en Europe, mais là où nous sommes venus, c'est très loin. Voilà pourquoi, hier, quand tu avais chanté Héritier, c'était formidable. C'est-à-dire, mais toi, tu me vois aujourd'hui. Si on te rebobine le film de mon passé, peut-être tu ne peux pas m'aimer. La prière, la Bible dit, a une grande efficacité. Amen. Elle était un homme de la même nature que nous. Elle priait. Bien aimé, la prière, c'est notre vie. Aujourd'hui, nous avons perdu des bases de la vie chrétienne. La Bible dit même à l'église primitive, les gens qui ont accepté la parole de Dieu ces jours-là, ils persévéraient tous dans l'enseignement et dans la prière. Mais aujourd'hui, les gens viennent seulement l'air des louanges. Et quand les louanges commencent, les autres ne dansent pas pour Dieu, mais les autres récupèrent les pas qu'ils ont regardés dans les clips. Tu vas regarder,
que tu es en train de faire, c'est toi-même qui retarde la marche de ta bénédiction. Ce que tu fais aujourd'hui, ne crois pas que tu es en train de détruire la vie des autres, mais tu es en train de te détruire toi-même. Et il n'y a personne qui va t'aimer plus que toi. Que personne vous trompe. Même ceux qui vous disent que je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre, ce sont des menteurs. Les jours où tu vas te retrouver au lit de l'hôpital, tu verras, c'est cette personne-là qui va commencer à te critiquer. Mais il y a un ami qui ne nous laisse pas. Il a dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, jusqu'à la fin du monde. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut se confier à l'Éternel. Esther dit, je vais prier moi, je vais prier à l'élection, mais je vais prier. Je ne vais pas seulement me maquiller. Dieu, mais c'est bien beau d'être propre, c'est bien beau de se maquiller, mais ce qui est important, c'est l'intérieur. On va noter la peine, attends, azobongela ndenge nini. Ezali kama otanga te maumbe la liboso na nja. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la base. La prière, c'est notre refuge. La prière, c'est notre force. La prière, c'est tout pour nous. Je peux manquer tout, mais je ne peux pas manquer ma vie de prière. Je peux besoin de prier. Je ne dors pas comme un animal, mais je vais dormir comme un chrétien. Je ne peux pas dormir comme ça. Avant de dormir, je dois commencer à dire merci Jésus. Parce que les journées que j'ai passées, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont fait des accidents. Mais moi, je suis rentré en forme, à bonne santé. Si je suis en bonne santé, ce n'est pas par mes efforts, mais celui qui me garde, il s'appelle Jésus. Je dois lui dire merci avant de dormir. Après avoir le remercié, je dis Seigneur, je vais encore dormir. Tu m'as protégé quand j'étais dehors. Maintenant, je vais dormir. Je serai inconscient. Quand bien même mon inconscience est là, mais toi, tu es conscient à ma place. Car la Bible dit, il veille sur Israël. Il ne dort jamais et il ne sommeille jamais. Regarde en Afrique, tu priais beaucoup. Moi, je regrette pour les gens qui avaient des dons en Afrique, qui priaient, qui servaient leur Dieu avec le cœur. Aujourd'hui, à cause des hamburgers, à cause des KFC, à cause des hippopotamismes, à cause des situations actuelles, ces gens sont devenus des païens. Mais si tu regardes leur vie ancienne, ces gens, ils étaient assis à l'église, priaient le Seigneur, ils connaissaient la loi divine. Mais aujourd'hui, ces gens sont... Bien-aimé, ton problème, ta vie chrétienne, c'est ta vie. Il y a des choses qu'on peut mélanger, mais il y a des choses qu'on ne mélange pas. Je n'ai pas besoin des gens pour que je sois élevé, mais j'ai besoin de Jésus. Amen. L'homme peut être élevé, mais un jour sa main va s'affaiblir. Mais si l'Éternel t'élève, et Dieu, il ne s'affaiblit jamais, et ton succès sera un succès éternel jusqu'à ce que Jésus viendra. Mais confiez-vous à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la prière? Tu n'as pas bien dit la prière. Esther se retrouve dans la prière. Je voulais voir dans cette église des Esther, des femmes qui prient, des femmes qui comprennent que je ne peux rien obtenir par ma force. Tout ce que je peux obtenir, je l'aurai seulement dans mes prières et je le demanderai à l'Éternel. Nous voulons voir des femmes comme ça, pas des femmes sémouliques, les femmes qui savent préparer la sémoule, les femmes qui savent préparer le fourroie, mais les femmes qui ne savent pas prier. Ces femmes-là, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison et la folle est détruite par ses propres mains. La Bible dit, on peut te donner d'héritage, on peut te donner des maisons, mais une femme intelligente, c'est ton don de Dieu. Dieu nous donne un don. Le don que Dieu peut te donner, c'est une personne. Mais quelle est cette personne? C'est une personne de la prière. Ce n'est pas une personne qui crie. Il y a des gens qui ne prient pas mais qui crient. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ils ne prient pas, ils veulent influencer les gens. Mais la prière, c'est le cœur. Ah, ne criez pas. Ah, ne criez pas. La Bible dit, quelle est
Anne a commencé à pleurer. Les sacrificateurs disent, mais qui est cette femme? Vous savez, il y a des choses, même mon père ne peut pas me donner. Même le président. Mais Dieu, il va me les donner. Amen. Laisse que ceux qui se confient à l'Éternel, que l'Éternel se souvienne de vous. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je dis aux gens qui se confient à l'Éternel. La prière. La prière, c'est une vie. J'ai parlé avec un ami, il m'a dit, ah, tu es parti seulement d'Israël pour prier. Et alors à Paris, j'ai dit, je pouvais prier à Paris, mais je voulais aller prier en Israël. Il dit, tu as dépensé beaucoup de cap pour la prière. J'ai dit, parce que tu ne connais pas la valeur de la prière. Tu méprises ça parce que tu ne sais pas la valeur. L'homme qui ne sait pas la valeur de ce que tu fais va te mépriser. La prière, c'est une graine qui est jetée quelque part. Même si aujourd'hui, il n'y a rien qui sort, mais demain, faites une semaine tour, vous allez voir ce qui va sortir. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen bien? Un amen bien. Et Esther a prié. Et le roi maintenant va sortir pour choisir. Il y avait plein de femmes. Quelle grâce. Vous étiez 1000. Mais tu es la seule à être choisie. Ce n'est pas facile qu'on te regarde devant plusieurs belles femmes qui te dépassent. Les canons à Minamba, mais on les canons à Moluté. Les canons à Côté, mais on les canons à Moluté. Yaya, les canons à Sambela, ce n'est pas l'histoire de l'apôtre, mais c'est l'histoire des enfants de Dieu. S'il faut que je tombe par terre, je le ferai parce que j'ai besoin que Dieu m'amène quelque part. Je ne vais pas m'arrêter ici. Je ne vais pas me stopper. Mais je vais aller loin. Aujourd'hui, on parle de Méniim. On parle de Timichouaka. Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement elle? Je sais, je ne suis pas le moindre. Mais je dois m'entraîner bien pour que j'arrive là où Dieu m'a destiné. Beaucoup de gens ont arrêté leur destinée à cause du présent. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la prière? La prière. Peut-être tu priais plus, mais aujourd'hui je vais t'encourager. Amen. Lève-toi. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière car la prière c'est la clé. Amen. Est-ce que je peux avancer encore? Amen. Je peux avancer. Amen. Et le roi est arrivé. Le roi regardait. Il n'avait pas pris beaucoup de temps pour regarder. Directement, le roi va se diriger. Mais moi, je me demande, peut-être qu'il y avait une lumière qui brillait sur la tête d'Esther. Car la Bible dit qu'à chaque fois Moïse allait en prière. Le protocole, on ne parle pas pendant que la prédication parle. Ça, c'est distraction. Est-ce que je peux avoir un amen bien? Amen. Un amen vitaminé. Amen. La Bible dit que Moïse descendait de la prière, son visage rayonnait. Moi, je crois que Esther rayonnait. Attention, je peux entrer comme une esclave, mais je ne finirai pas à être esclave. Je peux entrer comme un sans-papier, je ne finirai pas à être sans-papier. Je peux entrer dormir dans ton salon, mais ne crois pas que je finirai ma vie dans ton salon. Je peux entrer comme un vaurien, mais ne crois pas que ma vie finira comme ça. Elle était entrée comme une esclave, mais elle est devenue la reine du pays. La personne que personne calculait, mais ce jour-là, Esther est devenue la reine à cause de Vachi. Mais Kemba, on va te remplacer. Kemba va te remplacer au Pamba. Ce qui t'a pas péché au Batema. Ce qui t'a pas cabellé au Bomba. Et si tu n'es pas prudent, on va faire quoi? Te remplacer. Et la Bible dit, Esther est devenue reine. Amen maintenant devient jamais. Il dit, mais pourquoi ce peuple qui est terrible, il faut que tout le monde commence à devenir. Quand tu vas commencer à passer, il faut que les gens se prosternent. Pourquoi Aman savait que les Juifs respectent Dieu? Les Juifs ne prospèrent pas. Je vous ai dit, je crois que j'ai dit au vendredi,
Bien aimé, si tu vas en Israël, tu vas voir comment ces gens que tu vois avec des talents et des kippas respectent Dieu. Ces gens respectent les sacrés. À l'heure de prière, et partout se retrouvent, ils sortent dans leur boutique, dans leur magasin, et tous regardent vers l'est, regardent vers le mur. Et quand je suis sorti à Jérusalem, je descendais pour aller à Jaffa. Arrivé dans la station essence, on s'est garé. J'ai vu des Juifs sortir à la station et tous regardaient le mur prier. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? Oh non, c'est l'heure de prière. Mais nous, on n'a pas des heures de prière. On ne prie pas. Mais on veut être grand. Tu veux aller loin, mais tu ne pries pas. C'est un secret. Je ne m'adresse pas à tout le monde, mais je m'adresse aux personnes concernées. Amen. Si tu es concerné, tu dois reprendre ta vie de prière. Reprends ta vie de prière, bien-aimé de Dieu. Et maintenant, Aman proposant au roi, il faut que les gens se prosternent. Le roi dit, comme tout le monde aime la gloire, le roi dit, c'est une bonne chose. Et quand le roi passait, tout le monde se prosternait. Mais les Juifs ne se prosternaient pas. Et Aman a fait exprès. Il va dire au roi que Mardochée, je vis Mardochée ne prosterne pas. Il a commencé à faire des complots. Et le roi a dit, maintenant, tous les Juifs, on doit les détruire. Pourquoi? Parce que les Juifs n'obéissent pas à la loi. Quand je passe, les Juifs ne prosternent pas. Même Mardochée qui est à ma porte. La loi est parvenue. Mardochée va envoyer quelqu'un qui restait. Tu es la reine, nous avons un problème. Aujourd'hui, les Juifs vont mourir. Fais quelque chose, va négocier avec le roi. Esther dit, même moi, je ne peux pas. Parce qu'il ne m'a pas appelé. J'attends qu'il m'appelle. S'il ne m'appelle pas, je ne peux pas. Si je peux, donc on va me couper la tête. Quel mariage aussi. Tu avances, on te coupe la tête encore. Ah, Mardochée, écoutez, Mardochée dit Esther, qui sait, si c'était pour des temps comme celui-ci, que Dieu t'avait établi dans le trône, mais si tu ne veux pas parler, laisse. La délivrance surgiront d'autre part. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante de Dieu, il ne regarde ni les fonds ni les tempêtes. Dieu le suivre maintenant. Tu dois comprendre dans ta vie. Il y a des choses, tu peux pas fixer ton regard dans ta famille, tu dois fixer les regards à l'Éternel. Aman, il va organiser le bois avec sa femme. Et ils ont pu commencer à se préparer comment il va aller proposer la tête de Mardochée. Et il a préparé le bois à la nuit. Et avec sa femme, ses amis ont fêté. Ils ont dit, fêtons pour Mardochée, la mort de Mardochée. Titi, titi. Ah, ces gens ont oublié. Pendant qu'elle faisait un projet, il y a aussi un Dieu. La Bible dit dans le livre de Jérémie, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. C'est un projet de paix et non de malheur. Or, le projet de Dieu agissait de l'autre côté. Les projets des gens étaient de l'autre côté. Je voulais dire à quelqu'un, même si les sorciers de ta famille font des projets contre toi, de l'autre côté, il y a les projets de Dieu pour ta vie. Les projets de Dieu est plus fort que les projets des hommes. Même si les adversaires, même si tes rivales font des projets contre toi, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui a des projets pour toi. Pendant que Aman organisait des projets contre Mardochée, mais Dieu de l'autre côté, il avait aussi un projet contre Mardochée. La nuit, les rois ne dormaient pas. J'ai compris, quand Dieu veut agir, il met les adversaires mal à l'aise. Je me souviens, les jours où les Juifs réclamaient la tête de Jésus, ces jours-là, Dieu, il est allé voir la femme de Pilate. La femme de Pilate ne dormait pas. Le matin, cette femme dit, je n'ai pas dormi la nuit. Cet homme, on ne peut pas le toucher. Dieu a
sommeil, il ne dormira pas en paix parce qu'il cherche à toucher un enfant de Dieu. Car la Bible dit, il est éternel devant toi. Tant que tu vivras, c'est lui qui te touche, il me touche. C'est lui qui te cherche, il me cherche. Tu as dit à Abraham, je serai avec toi jusqu'à la fin. Et laissez-moi te dire, ne crains pas les projets des sorciers, mais tu dois savoir qu'il y a un Dieu. J'aime cette chanson. J'ai un Dieu, toujours à mes côtés. J'ai mon Dieu, mes côtés à mes côtés. Mais j'ai un Dieu. Ne crois pas que tu vas m'enterrer. Même si tous les gens de la France s'organisent contre moi, je ne crains pas. Je sais que j'ai un Dieu. C'est Dieu, il est à mes côtés. Le projet des hommes n'est pas plus fort que le projet de Dieu. Le projet de Dieu dépasse le projet des hommes. Ce jour-là, Naaman faisait un projet de la mort. Il venait avec la proposition de tuer. Il avait déjà préparé le poids pour Naaman. Arrivé. Or, le roi, la nuit aussi, il ne dormait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bienfaits des Mardochée qui parlaient. Je suis en train de parler aux gens qui sont en train de faire le bien pour le Seigneur. Ne crois pas que ce que vous êtes en train de faire, ça tombe dans l'eau. Et Dieu va vous récompenser. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, vous allez moissonner là où vous avez semé. Et ce jour-là, Naaman venait avec l'intention. Mardochée de l'autre côté. Le roi dit, qui est au cours? Ils ont dit, oui, c'est Aman. Faites-lui entrer. Et le roi dit, Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne que je veux honorer? La Bible dit, Aman pensait dans son cœur, c'était lui que le Seigneur voulait honorer. Or, ce n'était pas lui. Dieu pensait aux autres personnes. Dieu pensait aux autres personnes. Un amen bien. Amen. Il vient pour proposer la mort. Je ne sais pas qui propose ta mort. Qui veut ta tête? Qui cherche à te faire du mal? Qui veut que tu meurs? Aman venait pour chercher la mort. Mais il ne savait pas. Le roi demanda, et lui il croyait que c'était pour lui. Il dit, il n'y a personne. Il y a des gens qui se croient trop. Il n'y a personne, donc c'est moi. Il directement va donner des propositions tellement graves. Il faut que cet homme monte à l'échelle. Cet homme, il faut qu'il sorte dehors. Les gens clament. C'est celui-ci que le roi veut honorer. Et le roi dira maintenant à Aman, fais ce que tu as dit à Mardochée, sans lever quelque chose. Oh! Parce que je voulais dire à quelqu'un, cette année, tes adversaires deviendront tes atalapes. Tu ne m'as pas compris? J'ai dit tes adversaires deviendront tes atalapes. Les gens qui parlaient autrefois de toi, c'est elles qui vont commencer à t'acclamer. Et ce jour-là, Aman sortait, tout le monde connaissait que Aman n'aimait pas Mardochée. Ils ont mis Mardochée dans les chevaux, revêtis des vêtements royaux. Et Aman criait, c'est celui-ci que les rois honoraient. Ah, mon doyen que nous tenons ma cambou, à combien on met ma boko. Si quand elle était moulon, il y a ma moulon, on va mettre ma boko. J'ai dit, même ton tante, même ton oncle les sorciers qui cherchent à te faire du mal, laisse que ces sorciers deviennent ton atalapou. C'est lui qui sera aujourd'hui au Congo, Baïna Wakoma, Bafana. Moula Oyo Baïna Wakoma Banani, Bafana. Même pour Dieu, la Bible dit, oh Dieu, à cause de la grandeur de ton nom, tes ennemis te flattent. C'est-à-dire, quand il y a la grandeur, les ennemis deviendront des flatteurs. Je suis en train de prophétiser pour une personne. Cette année, tes adversaires deviendront
ils sont en train de parler. Tous ceux qui n'en ont profité, c'est cacaillé. Nous la voyons, ça la boule d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire à quelqu'un, cette année, le match va changer. Les gens qui étaient au terrain, ils vont sortir. Et les réserves vont entrer. Ils vont changer le système des jeux. Ils ont vu Aman, Mardoché qui n'a jamais monté sur les chevaux. Je voulais dire à quelqu'un, tu achèteras des maisons là où tu ne pensais pas. Tu achèteras des voitures là où tu ne pensais pas. Tu seras élevé, tu seras béni là où les gens disaient, rien va se marcher. Mais le Seigneur te donnera beaucoup de choses. Laissez-moi te dire, ta bénédiction sera plus grande. Ta bénédiction sera plus grande par rapport au Seigneur de chaque église. Si tu crois, c'est la vie plus forte. Je suis béni moi. Je suis béni moi. Baïna, Bakomi Banani, Bafana, Bakomi Moliébelaye, Bato Baïna, Bato Bachiolaka. Ils ont complété, ils ont fait des coups. Ils ont dit hier à Mongate, Batalaka Kamuto Mongakata Salidini, à Bongi, Muto Yasoma Kata Salidini, à Sombi, Muto Amesana Makolo, à Kolobelani, à Bokuka, ce qui était difficile devienne facile, ce qui était impossible devienne possible, car la Bible dit rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois le plus fort, amen. Pour son ennemi, laisse que tes ennemis deviennent ton marchepied. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Cette année, aujourd'hui, tes ennemis deviendront tes marchepieds. Tu marcheras sur tes ennemis et tu entreras là où tes ennemis n'entrent pas. Tu achèteras ce que les ennemis n'achètent pas. Tu seras la tête, tu seras non la tête. Tu seras en haut et non en bas. Ils te feront la guerre, ils ne te feront pas. Ils viendront à gauche, ils viendront à ta droite. Ils feront pas une jamais. Et quand tu écoutes, ils souhaitent que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Quand prospère quand tu as dit, il te bénira dans les champs et il te bénira partout. Quand tu as dit, tu seras la tête et non la guerre. Si tu crois cela, c'est ça. Je connais pas bien. Donc, bien aimé, regarde, ça se finit pas là. Ça s'arrête pas là. Après, il a commencé à chanter. Il a chanté. Quand ils sont retournés, la femme du roi avait demandé une femme qui prie. C'est une femme de grâce. Alors, Esther priait pour la situation. Quand elle est venue, le roi demandait à sa femme, qu'est-ce que tu fais? Si tu demandes même la royauté, je te donnerai. Et bien aimé, la prière a donné Esther tout. Esther dit, j'ai besoin que tu viennes avec Aman à la maison. Et quand Aman est venu, le roi demande, tu veux quoi? Il dit,
je veux la tête d'Aman. Le mois que lui-même avait organisé pour Mardoché est devenu le lieu de sa condamnation. Je suis en train de parler. Les cercueils qui sont achetés pour toi, eux-mêmes vont entrer dans leur cercueil. Ceux qui sont déclarés contre ta vie, ça tournera contre eux-mêmes. Quand on joue comme un coup fort, on va commander un coup fort. Mais nous, on commande un coup fort. Laissez-moi vous dire, même Judas, qui a besoin de Jésus, Judas, il est mort avant Jésus. Je voulais dire à quelqu'un, on coupe à l'émotion, on boule la yoke, on boule la yoke, on coupe à l'émotion, la yoke. C'est que tu avais mis destiné pour ma mort. Voilà pourquoi je comprends pourquoi David disait, même s'ils sont cassés des trous, elles-mêmes, ils vont entrer dans leurs trous. Je suis en train de parler, je m'en fous des tatans de sorciers, je m'en fous de leurs réunions, je m'en fous de ce qu'ils sont en train de faire, je m'en fous de leurs complots, je m'en fous de tout. Ce que les diables organisent, ce que Tata organise, je déclare cela dit et sans effet. Les échecs changeront en récite. Ils ont mis la famille où tu as combattu. De nous la oyo, nous la combattu, nous la combattu, nous la combattu. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu dois comprendre, tes ennemis ne sont pas forts. Quel Dieu qui te protège. Les ennemis sont faibles. Basala Mamoulou, c'est devenu intouchable. Personne ne fait du mal. Depuis les jours, j'avais accepté. J'ai dit Jésus, je t'ouvre ma porte. Entre dans ma vie. Jésus est devenu intouchable. Même si les ennemis viennent, même si les ennemis cherchent à me faire du mal, et même ils vont tomber dans leur piège. Voilà pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tu acceptes. Dieu n'est pas contre la guerre. Il est d'accord que vous me combattez. Il est d'accord que vous faites des complots. Mais j'ai une promesse qui est liée à ma destinée. Dieu a dit, ils te feront la guerre. Il est d'accord que la guerre vienne. J'accepte que tu sois sorcier. Même si tu es sorcier, tu es là. J'accepte, viens. Tu me verras la guerre. Mais la Bible dit, tu ne vaincras jamais. Je ne refuse pas. J'ai besoin. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu civil, mais c'est l'Éternel des armées. Laissez-moi vous dire, dans ce temps, ce n'est pas des prières. Non, nous la oyo. Bakou de la caille, mon sacadi. Zambé na ma salamini. Ce n'est pas seulement un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu miséricordieux. Là où il y a la miséricorde. Mais il est un Dieu de combat. Là où il y a le combat. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est-à-dire, je te sais que aussi dans le monde.
famille. Non, David a prié. Il dit qu'il soit anéanti, dispersé, ceux qui cherchent ma vie. Nous l'avons libre. Ça, ce sont des mauvaises prières. Oh Seigneur, mes ennemis ne meurent pas. Non, mes ennemis meurent. Parce qu'ils me cherchent. Ils cherchent à me faire du mal. Je ne veux pas que ma tante continue à envoûter toute la famille. Mais cette fois-ci, il faut que la justice de Dieu puisse opérer dans ma vie. Voilà pourquoi il est un Dieu juste. Je voulais dire à quelqu'un, cette année, c'est une année de revanche. Le moment s'est changé. La lotu m'a fait, la labouki, yoko lotanga. Si je rêve que tu me suis, je dois me réveiller, recommencer les rêves. Moi aussi, je vais commencer à faire quoi? À décider. Aman, qui avait organisé ce complot, ce projet, l'Ibaya n'a pas pu m'oublier. Nous, la Oyo, qui n'a pas pu m'oublier à ma mort. Même si c'était un occultiste, même s'il est dans la science occulte, même si c'est un magicien, même s'il est qui dans le monde des ténèbres, cette année, Dieu est dans tes côtés. Et même ils mourront dans leur projet. Et celui qui croit dit trois fois, je crois. Oh papa, Tu ne veux pas que je réussisse? Non, même Jésus lui-même qui était Dieu, il dit Seigneur, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ceux qui savent ce qu'ils font, il n'y a pas de pardon. Il faut lire la Bible, il dit Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et alors ceux qui savent, il n'y a pas de pardon. On pardonne ceux qui savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ceux qui savent ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a pas de pardon. Michel, tu veux ça la Bible éternellement. Je suis en train de regretter parce que cette année tu vas enterrer beaucoup de gens. Cette année, tes ennemis vont souffrir parce que tu es équipé. Tu n'es pas un faible, mais tu es devenu fort. Voilà pourquoi la Bible dit que les faibles disent je suis fort.
tango bana bato bakokata ntina mpe koloba suka, ngolu na yo mpe kimia eyingela motema, koyeba ete mawa na yo suka te. Te nabungisa elikya, te nabungisa elikya, kondima na ngai etangwa na yo te, kolo nzambe na ngai. Te nabungisa elikya, te nabungisa elikya, kondima na ngai etangwa na yo te, kolo biko na ngai. Shinga ngai kolo bomba ngai Yesu, nangolu na yo oyo kupela ngai, na makila na yo petola ngai Yesu, kolo biko na ngai. Shinga ngai kolo bomba ngai Yesu, nangolu na yo oyo kupela ngai, na makila na yo petola ngai Yesu, kolo biko na ngai. Nafukami liboso ngwenda bokonzi na yo, wekimelwa solo seyo Yesu Kutuwe indi kolo Yesu, oloji mpe pasi eyingeli, belema kolo, shinga ngai kolo bombanga.